and so far they go. I am just like that old pelican, way of long journeys, flying in Ceylon, a dying of a hunger. His heart and fits it to his Ceylon. Tout le monde est terrassé d'émotion et dans l'émotion de ces images splendides. Armand, vous voulez dire quelque chose? Vous avez une question à poser? J'ai une question alors qui, je pense, plusieurs personnes, que j'imagine partager. En fait, pourquoi poser des questions? Vous avez... Non. Mac parlait espagnol ou il a été doublé? Mac, c'est Jean-Louise. Vous êtes Si, ça a été... doublé. Ça a été tourné, et puis comme ça se fait dans n'importe quel film, quoi. Lorsqu'on le passe dans un pays étranger, ben on le met dans... On souligne... bon, là, c'était pas possible de même... alors qu'elles ont une importance très très grande, les chansons. Sinon, on passait son temps à mettre des sous-titres, enfin. Mais Louise parlait espagnol. Comment? Louise. Ben oui, toute là-bas, tout est espagnol. Ben, bien entendu, on a tourné, tout s'est fait. Hein, ce n'est que lorsque ça a dû être projeté en France que, d'ailleurs avec Histoire, ça ne s'est pas passé comme ça, enfin. C'est-à-dire que pour que le film puisse paraître en France, c'est-à-dire que Cuba l'avait envoyé comme film de Cuba au Festival de Cannes. Et là, on a jugé que c'était un film subversif. Et donc, on a disons que les gens, les personnes de Cannes l'ont supprimé pour qu'il ne paraisse pas. Et alors, c'est là où j'ai fait la grève de la faim, pour protester contre cette façon de procéder. Et au bout de 4 jours, l'interdit a été levé et le film a quand même été projeté, enfin, au festival, et il a même eu le prix. Prix des écrivains de cinéma et de télévision. Voilà. Après, il a circulé, évidemment, dans beaucoup d'autres pays, mais ça, c'est une autre histoire, quoi. L'image de travers au paradis au début, enfin le travers pas horizontal, et puis le travers après quand on est... Oui. Oh. L'image de travers au début, quand on est au paradis, et l'image de travers après quand on est dans le village. Il n'y a pas de travers. Enfin, elle n'est pas de travers, mais elle n'est pas à l'horizontale. C'est un plan inversé. Il y a quand même, lorsqu'on tourne, et là, vous avez l'exemple ce que je considère, moi, comme le plus grand caméraman qui ait jamais existé, qui s'appelle Jean Charvin, c'est lui qui a fait le film, et donc, disons, avec ce qu'on appelle le plan cassé.
C'est pas de travers ou à l'endroit ou en bas. Hein, c'est toute une esthétique qui consiste à faire le mouvement de caméra, hein, de relier le plan de caméra et de pouvoir le prendre dans n'importe quel sens. C'est le mouvement qui fait le renversement. C'est le mouvement du caméraman. Et c'est ainsi que, bon, il y a des plans vraiment vertigineux, quoi, qui ont été, bon, par exemple, des plans, surtout les plans par hélicoptère. On montait sur l'hélicoptère et puis avec la ficelle, on mettait la caméra que Charvin déclenchait, et puis alors le tout c'était qu'elle balance pas, quoi. Hein, mais bon, et je ne connais pas de film qui ait été fait avec des travelling avec hélicoptère, enfin, j'en connais pas. Peut-être vous connaissez, je sais pas, mais enfin. Mais pourquoi sur la Terre, enfin au début sur la Terre du moins, l'image est beaucoup plus souvent à l'horizontale et pas en plan cassé, alors qu'au paradis elle est en plan cassé? Non, mais l'idée du plan cassé vient du fait que les images qu'on prenait sur Terre ne pouvaient pas être les mêmes que celles qu'on faisait dans le ciel. Alors, disons que dans le ciel, hein, c'est toujours la dynamique du plan cassé qui suit, etc., enfin, qui se fait, hein, et c'est comme ça qu'on a fait tous les plans du ciel, quoi. Hein, pourquoi, sauf peut-être quelques-uns qui sont tout droits, hein, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a voulu représenter, hein, par le lever du soleil. Alors c'est quoi le lever du soleil dans le ciel qu'on a voulu faire? Alors c'est un individu, un personnage, comme ça, avec une brouette, et dans la brouette, il y a le ciel. Hein, ces dessins avec lesquels on fait les étoiles, le ciel, enfin le soleil, le machin. Et il annonce « El cielo! El cielo !» Alors il promène comme ça dans tout le ciel, hein, le soleil avec la brouette. Voilà, parce que un homme ne peut pas mettre le ciel sur lui, enfin. Donc, hein, et donc, El cielo! Vamos! El cielo! Ça y est, le jour est levé. Ça voulait dire ça. Bon, et tout est fait dans ce style-là, quoi. Le passage de lèvres à 21h30 dans une minute maximale. Et ça renouvelle tout, enfin. Quanto tempo c'è nel Tout, sofà? l'image, les temporalités. Quanto tempo sei les stato là? rapports, tout le côté, il faut passer d'un truc à l'autre. Voilà, toute la synthèse complètement changée. C'est somptueux, c'est somptueux. Mentre si faceva il film, Durante? sì, Vous voulez rester là? C'est somptueux, quoi. Chaque fois que je le vois, mais là, j'ai quand même rarement vu aussi beau. Hein? Toutes les règles, tout ça, c'est balancé. Et qu'est-ce qu'il en a pensé, Fidel Castro? Qu'est-ce qu'il en a pensé, Fidel Castro, du film? Il l'a vu? Ah oui, non, il l'a soutenu? Non, mais ce qui est de merveilleux dans le film, c'est que chaque plan, il y avait un membre du gouvernement qui venait. Dans la semaine, Fidel venait au moins une fois. Et puis et tous les autres et discuter ensuite le pourquoi du plan avec les acteurs, avec le machin. Ah non, là c'est du côté Fidel. Il n'y a pas eu de censure du tout. Il n'y a pas eu de censure du tout. Il n'y a rien qui les a gênés. Parce qu'il y a la scène où non, mais j'avais des gens qui étaient très très contre. Enfin. Ah oui. Et d'ailleurs la presque, disons, une grande partie des quelques Français que j'avais amenés là-bas, ils ont tous foutu le camp lorsqu'il y a eu le débarquement américain, quoi. Ah oui, Il y a quand c'était... même des gens qui sont sortis en faisant des plaisanteries molles sur le fait que j'ai
J'ai attrapé un torticolis, tu te souviens? Eh oui. Mais... Ceux qui disaient que vous avez un torticolis. C'est ça. Tu te souviens pas? Non. Et c'était Marker qui était sorti. C'était Chris qui était sorti en disant que ce film lui avait donné le torticolis. Ah oui. Ah oui, oui, c'est ça, Marquer. Le film qui donne le torticolis, c'est ça. Chris Marker. Le film qui donne le torticolis, c'est tout ce qu'il donne. Ha detto qualcosa? No, già è lui che aveva trovato il titolo, e l'altro Cristobal. Ma quando si è seduto e l'ha visto, dopo, cosa ha detto? Dopo che l'ha visto? È venuto, mi ha abbracciato, e c'erano gli altri che volevano parlare, eccetera. Bon, deux mots. Attendez, Armand, une seconde, parce que le micro ne marche pas. Excusez-moi, allô, la projection. Ça marche les écrans du ciel, mais pas les écrans de la Terre. Bon, on va faire sans micro. Alors, quand même, pour introduire la séance, on a fait venir un spécialiste qui arrive de Marne-la-Vallée, en courant, donc qui est David Farou, maître de conférence, et qui a rédigé notamment dans les cahiers Armand Gatti que je présentais tout à l'heure à la séance suivante, mais voilà, je présume que c'est à peu près le même public, un article sur le passage de l'Èbre, donc film qu'on va voir dans un instant. Donc si David veut bien dire quelques mots, peut-être ça marche. Non, toujours pas. Et ensuite on repasse la parole à l'auteur. Bonsoir. Je vais en parler le moins possible parce que ce serait absurde que je m'étende alors qu'on a la chance d'avoir Armand Gatti avec nous et que c'est lui qu'on a envie d'écouter. Mais comme Nicole a beaucoup insisté pour que je vous dise quelques mots... Oui. Moi, j'entends à peine ici. Alors je vais parler plus fort. Je vais parler plus fort. Le micro, il n'y a pas qui marche. Mais le micro, prenez le micro. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Bon, mais comme Nicole a beaucoup insisté pour que je vous dise quelques mots, je vais, par amitié, pour lui faire plaisir, le faire. Juste pour vous dire 2 ou 3 informations qui, pour moi, ont été importantes au moment de voir le film. Alors je les partage avec vous. Vous savez sans doute déjà que le passage de l'Èbre, c'est le nom d'une chanson, mais aussi d'une bataille qui a été, comme le disait un jour Armand Gatti, la dernière bataille gagnée d'une guerre déjà perdue. Ça a été le dernier grand moment d'héroïsme en été 38 dans la lutte, dans la guerre antifasciste en Espagne. Donc voilà, je pense que c'est pas inutile d'avoir en tête que tout ça renvoie à cette bataille de 1938. Et parce que je ne suis pas sûr qu'Armand Gatti vous le dira, de dire que ce film intervient quand même très peu de temps après l'interdiction de la pièce La Passion du général Franco et le choix d'Armand Gatti de se détourner du théâtre professionnel et institutionnel pour conduire le chemin singulier qui contribue à rendre son travail autant hors norme et aussi intéressant à nos yeux. Voilà. Je préfère passer la parole à Armand Gatti parce que, comme vous, c'est lui que j'ai envie d'écouter.